on se retrouve aujourd'hui avec le Diamond Painting de chez Action. On va l'ouvrir ensemble, le préparer. Alors dans un premier temps, je vais faire les séparations sur la toile. Dans un deuxième temps, on fera les petites bouteilles. Si j'ai le temps, tout ça, donc la petite surveille. Donc on va la préparer et je vais la commencer prochainement. Je sais pas du coup si vous l'aurez en novembre, en décembre, je sais pas, mais... Alors tout ça c'est les couleurs, ça c'est tout, on s'en fiche. Donc voilà. Je serais bien d'avis d'essayer de tendre le papier, mais... En plus j'ai horreur de ce papier, là, ce papier plastique. C'est vraiment... je l'ai en horreur ça. De toute façon si ça me casse trop les pieds, ça va finir avec du papier sulfurisé, parce que sinon... Voilà pourquoi j'aime pas ça. Vous voyez, ça veut pas se remettre. Ah, puis en plus, il fait coller à l'envers. Alors là. Allez, j'aurais mieux fait de pas y toucher. Parce que voilà, ça fait de la merde quand vous y touchez à ces trucs. Voilà, donc déjà c'est plus tendu. Je vais le faire en tirant moins de ce côté-là. Pour retendre de ce côté-là aussi. Ouais, on va dire que c'est bon. Hein. On va faire pour aller. Alors, on va mesurer combien il fait en hauteur. Normalement, c'est censé être un 30 par 40. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire une petite marque à 10, une petite marque à 20, et puis 30 et en bas. Hop. Donc dans l'autre sens ici, je fais exactement pareil, en partant bien du bas, exactement le même emplacement que j'ai pris mes mesures en haut, là. Donc là. Alors par contre là il est où? Parce que moi je suis pas en face là, par contre j'ai un petit décalage. Donc ça doit être là normalement. Et dans ce sens-là, du coup, je vais faire pareil à 10 de chaque côté. Donc vous êtes peut-être un peu haut, mais si je vous mets plus bas, j'ai peur que vous ne voyez pas grand-chose. Enfin, vous ne voyez pas en tout cas l'intégralité de la toile. Donc là, on va mettre là. Là. À 30. Et là, le reste. Donc en repartant de là. Ouais, c'est pas facile dans ce sens-là. Je vais le mettre à 10. Alors à 10, est-ce que c'est du bon côté? J'ai pris une grande règle pour être tranquille après. Oui, c'est bon. Pour faire mes tracés après, parce que sinon, avec celle-là, oh non, ça devrait aller. J'avais prévu au cas où, ça c'est un peu compliqué avec celle-là. Elle fait 40 cm, donc c'est bon en fait. 10. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est de se repérer parce que je fais le paire entre deux numéros pour pas que ça c'est sur les numéros. Mince, du coup je suis en train d'enlever. 10, 20. 20, il est là, c'est pas de l'autre côté. 30. Et 40. Je crois qu'on est bon, moi je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais bon. Allez, c'est pas grave. C'est pas une ligne près. Hop. Je prends ma grande règle. Je tire les traits. Touc. Comme ça. Ça va me faire des cases de 10 sur 10. Donc je sais pas si je mets du washi ou pas. Hein. Oui, en effet, c'est pas coupé. C'est pas grave. Hein. Je suis partie en cacahuète, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous allons rectifier. Ouais, c'était plus par là. Le trait
couper les plus épais. Alors, je verrai au moment de couper de toute façon pour couper droit. Donc là, hop. Après, je pense que je vais la faire en suivant. Hein. Je vais pas m'embêter à faire une case en haut, une case en bas, une case au centre. Hein. Je pense sincèrement que je vais faire en suivant. Ouais ou pas, je sais pas. Je sais pas du tout comment je vais faire. Parce que ça peut être intéressant de s'amuser à faire une case là, une case là. Mais sincèrement, non. Allez. Allez, on part comme ça. Hop. On verra. Je demanderai peut-être le jour où je la fais à Google de choisir pour moi. Hop. Voilà. Pour couper le plastique. Hop. Je vais prendre celle-là. Hein. On va essayer de bien se mettre. C'est que... Voilà, je voulais être bien là. Je suis bien là. Allez. Alors, est-ce que ça a coupé le plastique? Est-ce que ce satané cutter a coupé le plastique? Que dalle, ouais. Ouais, alors là, on va pas s'embêter à couper. C'est bon, ça reste comme ça. Au moment de le faire, je verrai pour couper. Parce que là... Ah non, ça, carrément, ça coupe pas, quoi. Bon, bref. Ah, mais je pense que du coup, c'est pour ça que les filles, elles mettent du washi tape. Je me suis pas penchée sur la discussion, mais je pense que ça doit être pour ça, en fait. Parce que ça se coupe pas trop. Avec le washi tape, ça doit pouvoir se couper. Donc, on va laisser ça en fond. Et on va commencer à ranger les diamants. Donc alors leur référence à eux, c'est bizarre. Elle est là. C'est cool, en plus il va briller dans le noir. Donc déjà il faut que je l'ai fini avant Noël. Hein, pour en profiter cette année. Hop, ça c'est leur référence à eux. Maintenant je peux vous abaisser. Et du coup je zoome. Non, je vais pouvoir abaisser. Attention. Et on va dézoomer. Voilà. Donc ça c'est leur référence. Donc du coup, voilà. On est parti. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que le marqueur sur le plastique, ça colle bien, ça marque bien. Alors le 1, alors est-ce que c'est dans l'ordre là-dedans? Ah j'ai les références DMC par contre, sur les sachets. Ah, comment je vais faire? Je coupe 5 minutes et ce que je vais faire là, je vais marquer toutes les références à côté. Comme ça, je peux jeter les sachets, j'en ai plus besoin. Et moi, quand j'aurai fini, je pourrai reclasser puisqu'il y aura les références DMC. Merci. À tout à l'heure. Du coup, en fait, je vais le faire au fur et à mesure que je mets le sachet dans le tube. Je vais marquer la référence. Donc là, le 1, c'est le 310. Parce que hop, ça ira plus vite là. Hop. Oui, j'ai pas pris mon entonnoir à côté de moi. Est-ce qu'il est dans ma boîte? Si, il est dans ma boîte. Hop, ça sera plus simple pour mettre. Ça évitera d'en mettre partout. Donc là, c'est du noir, hein, du noir classique. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas de trop. Alors j'ai hâte de commencer. Ah oui, et puis là, par contre, il faut que je marque le C. Autrement, j'aurais pu le mettre là, mais après... les symboles vont changer, donc voilà. Bon, le 1, c'est du 1. Voilà. Là, j'ai quoi? 2. Ouais, du 2. Alors, le 2, c'est du 312. Hop. Je vais mettre à côté de moi. 312. Il y a bien marqué. Je pense que c'est la DMC, hein, parce que c'est les mêmes... Là, 312. Parce que le noir correspond bien à 310, donc je pense que c'est la DMC. Faudra que je vérifie quand même avant de remettre dans des sachets.
avant de vouloir les stocker, de vérifier si c'est bien les DMC qui a marqué. Hop. Et ça c'est le 2. Le 3 c'est du 318, c'est gris. Et le 3 c'est du 3. Vous avez jusqu'à 9 et après c'est des lettres. Ouais, c'est des lettres. C'est ce qui est plutôt pas mal. Oui, je vais y arriver. Ce qui est plutôt pas mal parce que c'est moins embêtant que certains symboles des fois. Des fois vous vous demandez où ils vont chercher les symboles. Franchement, je vais vous redresser. Vous voyez plus vers moi, comme ça j'ai pas besoin de tendre les bras. Non, pas encore. Voilà. Il y a des fois vous vous demandez où ils vont chercher les symboles qu'ils nous mettent. Parce que bien. Je vais en faire je pense quelques-uns avec vous et puis après soit je vous retrouverai après pour vous montrer comment c'est fini. Ou soit là le bleu 322. Et c'est 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Non, le 9 il est dans le mauvais sens du coup. 9. La boîte n'était pas dans le bon sens. Voilà. Je vais peut-être avancer après hors caméra et puis vous reprendre après. Pour surtout ceux qui brillent dans le noir. Hop, le 4 322. Voilà, je vais encore en faire peut-être tous les chiffres. Je vais voir. Ça c'est du 5. Ah, du 5, il y en a 2 sachets. Bon, bah, alors du double sachet, je vais déjà en mettre... essayer d'en mettre un complet. Et l'autre, je vais laisser dans mon surplus. Alors 5. D'ailleurs, je suis même pas sûre que tout tienne dedans. Je vais faire vraiment un petit trou comme ça, si jamais il n'y a pas tout qui tient, je peux remettre un bout de scotch sur le sachet pour le garder en attendant. Mais oui, c'est le bleu, donc le bleu, il y en a partout du 5. Ouais. Non. Catastrophe, ça tient pas. Bon. C'est une chose de remettre ça là-dedans. Je vais rouvrir plus grand pour mettre mon entonnoir là et enlever une partie. Ouais, j'ai cru que ça pouvait peut-être rentrer. Ouais. On va enlever un quart à peu près. Hop, 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 hop. Ouais, j'ai hâte de le commencer parce que je n'ai, comme je disais dans une précédente vidéo, jamais fait de DP de chez Action. Donc comme ça, je vais tester la qualité, je vais voir ce que ça donne. Donc celui-là, je vais le mettre de côté et je le remettrai après. Et ça, c'est 334. Hop, 6. Ouais, 6, c'est du gris. Ce gris-là, et c'est du 413. Ouais. Bah, je pense que c'est vraiment les références DMC. Parce que... il y a quelques couleurs que je connais que j'ai eu dans pas mal de DP. Et du coup, vous vous rappelez après des références, quoi. Et ouais, je pense que c'est ça. Mince. 413. Je vais faire avant. 413. Vous voyez, hein, je m'appuie dessus, je bouge, ça ne s'efface pas. Donc ça, c'est plutôt cool. 7, c'est du 414. Ouais, c'est un gris aussi. Alors, hop. Ça, à mon avis, il va tenir juste 414. Il va tenir juste dedans. Ouais, juste. Hein. Et on ne fallait pas 2-3 de plus.
affiner les deux chiffres avec vous et après, hop. Parce qu'on est déjà à... Oh, on n'est qu'à 6 minutes. Oh, ou alors je tente, hein, la petite pour l'instant elle dort, donc je peux tenter d'avancer complètement avec vous. 415, c'est encore un peu plus clair. 415. Ils ont utilisé vraiment un dégradé de gris. Un joli panel de dégradé de gris. 9, 543. 543. Hop. Je crois qu'il y a la petite qui s'est réveillée, donc du coup, je pense que je vais continuer hors caméra, ce qui fait que je vous retrouve dans une autre partie pour vous présenter tout installé. Je continue tant qu'elle n'est pas levée. Alors après c'est 10, c'est A. B, C, D, E. J'ai récupéré mon rangement de la toile licante de ma fille que j'ai fini. F, G, H, J. Ah, il n'y a pas le I, c'est un J. K. Ouais, je l'entends là, qui fait du bruit. À mon avis, elle ne va pas tarder. L. N. Il n'y a pas de M. N. O. P. R. S. Et je pense que c'est les S qui sont fluo. Je sais pas. Les S, c'est ceux-là. Ça a l'air d'être des blancs. Ouais, je sais pas du tout. Bon, je vous laisse là, je vais continuer et je vous retrouve peut-être après. Ouais, je vous retrouve après pour vous refaire un petit bilan déjà de l'installation. Et peut-être en fait, je vous retrouve et on commence ensemble. J'en fais un petit bout ensemble, même si je ne le commence pas tout de suite. On commence le petit carré 1. On commencera par le 1 et puis après on verra. Allez, je vous retrouve plus tard. Alors, coucou tout le monde, je vous reprends un autre jour. Bon, c'est la suite de la vidéo, mais du coup, je vais leur dire coucou. J'ai changé d'angle de vue. Alors, déjà, on va demander à Cyrus quelle case on va commencer. Et puis, j'ai changé de coin parce que la petite est dans la salle à manger en train de regarder la télé. Et du coup, j'en profite pendant qu'elle est au calme pour commencer cette toile pour pouvoir finaliser la vidéo. Et je crois que j'avais dit que Cyrus il fonctionnait pas sur mon téléphone. Ouais, c'est vrai. Je viens d'y penser un instant. Bon, on va demander à Google. Sur Google. Google. Chiffre aléatoire entre 1 et 12. Aléatoire entre 1 et 12. Ah, ils sont embêtants, ces casse-pieds. Entre minimum 1. Il faut que je branche le Google Home ici. Générer. Donc il me dit que le résultat c'est le 8. Donc le 8 il est là. Bon bah on va faire le 8. Voilà. Alors du coup comment je vais vous caler? Est-ce que je peux vous mettre comme ça?
comme ça, je vais vous mettre comme ça. Et je vais zoomer. Ouais, parfait. Ouais, vous voyez. Alors, voilà, je vais mettre plutôt droit, voilà. Et on est parfait. Donc ouais, c'est les vacances. Donc du coup, je vous ai pas repris tout de suite. Alors ce que je vais faire, comme je sais pas combien de temps je vais diamanter en vidéo, je vais faire 10 lignes déjà. Et après on verra. Ça va être suivant comment la petite est sage. Si elle reste vraiment sage, j'essaie de faire toute la case avec vous. Si je vois que ça commence à être compliqué, qu'elle vient et tout ça, je vais faire une partie et puis je vous montrerai à la fin de la case. Donc voilà, donc cette ligne là, hop, elle commence là, le 3. Je vais faire en suivant pareil pour pas avoir à chercher. Donc on va faire 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais c'est là. Allez, zou, déjà 10 lignes. Comme ça, déjà, je vais pouvoir vous donner un premier avis. J'ai repris cette coupelle là. Ah, j'avais dit que je voulais prendre mon Olaf, qui était bien du Noël. Alors, il est bien le Olaf, mais c'est qu'il est un peu lourd. Et du coup, à force, c'est gênant. Allez, zou, on est parti. Alors voilà, et puis... J'ai toujours mon problème de colle, ça me saoule. Donc ouais, c'est les vacances d'Halloween, bah d'automne, voilà, Toussaint. Moi quand j'allais à l'école, on disait les vacances de la Toussaint. Maintenant ils appellent ça les vacances d'automne, voilà. Donc hop, on est mercredi, et je sais plus quel jour j'ai commencé à tourner la vidéo. Voilà. En fait on est mercredi, et quand je me suis levée, je croyais qu'on était encore mardi. Je croyais qu'on était mardi, j'avais pas vu le temps passer, lol. On est déjà à la moitié de la première semaine. Alors, hop, on va essayer de lever un peu. Hop. Ça, c'est ce qui est embêtant dans les trucs comme ça. Je croyais ouais, qu'on était mardi. Je vois pas la semaine passée. Bah, j'ai plein de choses à faire. Il y a les enfants à s'occuper. Il y a d'autres choses à faire. Là, c'est calme, donc j'en profite pour tourner un petit peu avec vous. Et surtout pour poster cette vidéo, parce que ça prend du temps. C'est pas... Ça prend du temps et j'ai pas mal de vidéos à faire. J'ai des vidéos partenariats à faire. D'objets que j'ai reçus par les partenariats, donc j'ai pas mal de choses à faire. Et du coup, si je veux que cette vidéo reste en ligne pour le 1er novembre... Mais du coup, attendez, je vais baisser, je vais zoomer juste sur la partie que je suis en train de faire. Hop, en vous décalant. Voilà, si je veux que cette vidéo, c'est pour le 1er novembre... non, je crois qu'il y en a une le 1er novembre. Ouais, je sais plus. Je crois qu'il y en a une le 1er novembre. De toute façon, sincèrement, je pense que pour que vous la voyez rapidement, je vais poster 2 vidéos. Soit je vais poser 2 vidéos par jour, une le matin, une le soir. Ou soit je vais comment dire, faire tous les jours. Dès qu'il y a un trou début novembre, je vais vous poster cette vidéo là. C'est pour ça il faut que je finisse rapidement la case. Alors première a priori, ça a l'air d'être bien. Hein. Puis ça a l'air de bien coller parce qu'on entend le plouc. Donc ouais, hein, elle a l'air d'être bien. Après à voir avec les restes des pierres. Les pierres, elles ont l'air d'être très très bien taillées. Il a l'air
l'instant, il m'a l'air d'être sympa à faire. Alors le tube il est plein. Allez, remettre les pierres dans les pots, c'est pas pratique. Et du coup, en fait, avant, j'ouvrais toute la case et je faisais, par exemple, tous les 3 qu'il y avait dans la case. Après, les autres lettres et tout ça. Mais du coup, je me suis aperçue que au final, ça venait saoulant. Avant, je faisais comme ça et j'avais changé. Et j'ai trouvé que ça devenait saoulant, ça m'a saoulé. Et que en plus, j'avais l'impression de pas avancer, c'était plutôt compliqué. Je passais trop de temps. Après, je passe toujours autant de temps, hein, parce que je la fais en 3 fois, donc je passe toujours 3-4 fois, puisque je fais des segments de 10 lignes. Mais je trouve que c'est moins long. C'est moins long, c'est pas pareil, donc du coup, je suis revenue à mon ancienne méthode. Voilà. J'ouvre sur 10 lignes. Je fais mes 10 lignes. Et après, hop, je rouvre en suivant. Et puis voilà. Voilà. Après, je sais pas si vous aurez toutes les cases en vidéo, hein. Franchement, sincèrement, je pense pas, hein. Je pense que ça va faire... je vous montrerai de temps en temps l'avancée. Mais je pense pas que vous le verrez. Ou alors peut-être une fois par semaine, je fais une case avec vous. Mais puisque en fait, je vais faire ce DP là au mois de novembre en même temps que le DP Olaf. Donc je pense que je vais faire une journée l'un, une journée l'autre. Donc ça fait 12 et l'autre ça fait 12. Donc ça fait 24 jours à diamanter. Sachant que le lundi et le mardi... Enfin là c'était mardi et mercredi que je vais faire. Donc aujourd'hui, hier et aujourd'hui sur mon Fort Boyard. Il reste encore 3 cases je crois. Après celle que j'aurai terminée. Donc du coup il y a des jours que je vais pas faire. Donc je sais pas, ça va durer tout le mois de novembre. Je pense que ça va être le défi du mois de novembre de terminer ces 2 toiles là qui sont entamées. Donc là aujourd'hui vous avez une vidéo sur celle-là. Et du coup la prochaine c'est la Olaf. Donc je verrai à peu près comment que je fais, je sais pas. Parce que vous postez tous les jours déjà c'est compliqué parce qu'il faut tourner au moins un jour avant pour pouvoir avoir le temps de monter la vidéo et tout ça. Il faut... ça demande de l'organisation. Je sais pas du tout. Vous devez entendre la petite qui parle. Je sais pas du tout. Je vais voir, je vais faire au feeling. Au feeling, parce que j'ai pas envie que vous ayez que des objets à diamanter non plus en vidéo. Parce que sans poster mes vidéos diamond painting que je vais faire prochainement, là, celle-là, je suis déjà en publiant tous les 2 jours et je crois que le 1er et le 2 il y a une vidéo. Donc du coup je suis au 18, je crois, 18 novembre, un truc comme ça. Donc je suis déjà large, donc si à chaque fois je rajoute, si je fais cette toile là entièrement en vidéo, je pense que ça va être un peu compliqué. Les couleurs sont très belles. Il y a un très beau dégradé de gris là. Non, elle a l'air d'être sympa à faire, hein, cette toile. Pour l'instant. Les pierres, elles se mettent plutôt bien. Il n'y a pas l'air d'avoir d'écart entre les pierres, comme des fois certains diamants ronds, certaines toiles à diamants ronds font des écarts. Mais non. J'ai le cas sur ma
Fort Boyard justement, qui vient de chez Happy Home Store. Ouais, je crois que c'est ça. Happy Home Store et... Non, Hippo, pas Happy. Hippo Home Store. Et j'ai des problèmes, même avec du rond, ça fait des écarts entre les trucs, c'est dégueulasse. Mais bon. En plus, la taille n'est pas forcément la bonne, alors que je lui avais demandé quelle taille serait la mieux, mais bref. Donc là, pour l'instant, je vais diamanter que... avec le stylet comme ça, je vais pas mettre le multiplacer. Cet après-midi, je vais vous tourner une vidéo sur le sapin en plexi à diamanter que vous aurez, que je vais programmer le 1er décembre. Après, il me restera les autocollants pour la chambre de Maëline à faire. Et hop là, il n'était pas bien placé. Il me reste de chez ce vendeur là la petite scène de Noël que monsieur a eu et la guirlande aussi à finir. Et puis sinon bah, j'ai plein d'autres trucs à faire. J'ai un tablier aussi le tablier que j'avais eu avec Easy DIY à poster, à faire et à poster. Ouais, on va pas s'ennuyer, hein. Il y a du boulot. En plus des toiles que j'ai envie de faire, donc voilà. Puis j'ai envie de faire des toiles que Rachel m'a offert aussi. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai la Cattleweed aussi à finir. Je sais pas, franchement, plus j'y pense et moins j'ai envie de la faire. Je me demande si je vais pas choper les sachets et tout ranger et puis... je sais pas comment faire. Je crois que je vais peut-être la mettre sur le market et dire que je la donne. Que je la donne et puis voilà. Pour quelqu'un qui veut la faire. Tout à l'heure on n'a pas fait les 3 en fait. Parce que je suis en train de m'apercevoir qu'il y a un 3 là. Tout à l'heure j'ai pas fait les 3. Si je crois non. J'espère qu'on n'entendra pas trop la musique de la télé. J'ai baissé le son. Mais bon, je peux pas le mettre non plus sans son parce que sinon, sinon la petite, elle va pas être contente. Hein. Voilà. Allez, on continue. Non, franchement, ça a l'air d'être top. Est-ce que vous en avez déjà fait des toiles action? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? En espérant qu'il ne me manque rien, qu'il ne me manque pas de pierre, parce que sinon... Enfin, vu qu'il y avait les DMC, je vais pouvoir m'y retrouver. Il y avait les DMC, donc je vais pouvoir m'y retrouver, mais... sincèrement, j'espère pas. Hop, du bleu. Il faut que, c'est pareil, que je prépare l'autre. J'ai dit quoi, le 5? J'étais en train de chercher un 8, je sais pas pourquoi. Donc aussi, vous avez pu remarquer que j'ai enlevé le plastique. C'était sûr. J'ai fait tout le quadrillage avec vous et tout. Et j'allais pour commencer la vidéo, justement cette vidéo où je devais diamanter avec vous. Et là, au moment de couper, ça a été de la vraie saloperie. J'ai jamais pu rien faire. Donc du coup, ça m'a énervé et j'ai tout bazardé. Et après, la petite s'est réveillée, donc... Voilà, donc la petite était réveillée, donc je n'ai plus diamanté. Et hier, j'ai pas eu le temps, j'ai tourné la vidéo sur les stickers
Nourriture, donc je sais pas si vous aurez vu cette vidéo là avant ou après. Certainement vous l'aurez vu avant. Donc vous allez avoir les stickers nourriture qui sont géniaux. Ils sont géniaux, ouais. Ils sont géniaux. Je les ai collés sur ma porte de cuisine. Et monsieur, hier soir, quand il est rentré, je lui dis t'as rien marqué sur la porte de la cuisine? Il me dit si, t'as collé des stickers Mario. Je fais t'as les yeux en face des trous ou pas? Je lui fais retourne-y et dis-moi si c'est Mario. Et il me dit ah non, c'est ce nourriture, c'est l'hamburger et tout ça. Il me fait ça fait trop bien. Bah, je fais ouais. Ça fait sympa, ça décore la porte. Voilà. Un petit truc sympa. Et à côté, j'ai la petite toile nourriture d'ailleurs que Alex m'avait offert. Elle me l'avait offert en petite et en grand. D'ailleurs, il faudrait que je fasse la grande aussi. Mais hop. Là, pour novembre et décembre, c'est complet. C'est complet. Je pense que j'aurai pas le temps de faire d'autres toiles puisque je vais faire celle-là. Je vais faire donc là, Olaf. Au mois de décembre, j'espère avoir reçu l'autre que je veux faire en calendrier de l'Avent. Parce que ces deux-là sont finis pour le mois de décembre. Donc, hop. Je vais en prendre une nouvelle pour faire un calendrier de l'Avent. Après, si je ne l'ai pas reçu, j'ai quand même d'autres toiles. J'ai d'autres toiles de Noël. Alors par contre, vous allez peut-être voir un reflet là, c'est le soleil. Hein. Je n'ai pas envie de me lever là pour aller fermer le store. Je suis désolée, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc j'en ai deux autres de Noël, deux ou trois autres de Noël dans ma pochette. Mais c'est des plutôt grandes. D'ailleurs, il faut que je fasse un cahier. Un cahier où je répertorie mes toiles parce que là, franchement, ça devient embêtant. Mais normalement, là, je devrais recevoir un colis d'ici la fin novembre. Et il devrait y avoir du stock pour Noël. D'ailleurs, j'avais dit que je posterais qu'à partir de décembre, tout ça, là, et j'ai commencé à poster des vidéos de Noël au mois de novembre, quoi. Ah, le téléphone. Je vais le mettre sur vibreur, désolé. Ça, c'est plutôt embêtant. Moi, j'y pense jamais à le foutre en vibreur avant de faire la vidéo. Vous savez, moi, je réfléchis pas au moment d'aller faire la vidéo. Il y en a qui écrivent leur vidéo. Moi, j'écris pas ma vidéo. Moi, je prends mes affaires. Je profite d'un temps calme sur les enfants. Pour... ou un temps où elle fait dodo ou quoi. Et je me lance et ping. Donc c'est pour ça que des fois il y a des blancs parce que je sais pas forcément quoi dire parce que moi c'est pas réfléchi. C'est pas... Déjà bientôt la fin du mois, on est le... Du coup on est le 27 je crois. Ah ça me gratte dans le dos. On est combien? 27, ouais. Bientôt Halloween, moi. Le truc qu'on fait jamais, quoi. Hop. Halloween. On va se faire un petit repas tranquille. À la maison, comme d'habitude. Donc, je vais peut-être faire avec la Scan and Cut des boîtes à bonbons pour les enfants. Surtout pour les 3 grands. Parce que la petite... Aussi, je lui prendrai peut-être des petits Smarties, des petits bonbons, voilà. Des petits trucs, je sais pas du tout. Parce qu'elle est encore petite, donc pas trop de bonbons non plus. Par contre, je sais pas si je vous les ferai en vidéo. Bon, je sais pas. Il faudrait que j'essaie d'en faire une, que je voie
Parce que la Scan & Cut, elle fait beaucoup de bruit. Moi, j'ai la Scan & Cut MC300. Je l'avais pris en 4 fois chez Cdiscount. Pour ceux qui ont vu, j'ai posté une vidéo où on voyait la chambre de la petite. Et ben, c'est où il y a la suspension licorne. C'est dans cette vidéo-là, pour vous, si vous voulez aller voir. Et sur son ampoule, il y a un lustre fait main avec des licornes. Et ça, c'est moi qui l'ai fait avec la Scan & Cut. Et après, le papa m'a aidé à l'assembler parce que c'était un peu galère à assembler. Il fallait être 2 pour tenir et tout ça. Et puis là, bah, depuis qu'on avait déménagé et tout ça, j'avais un peu rangé au placard. Et puis là, je me suis dit, bah, c'est le bon moment de la ressortir, Halloween. J'ai été racheter du cardstock de couleur. Enfin, monsieur a été me racheter à Action du cardstock de couleur. Du coup, je vais faire des petites boîtes. L'année dernière, j'avais fait le calendrier de l'Avent, qui est toujours existant d'ailleurs. En sapin. Bon, par contre, je sais pas dans quel état il est, parce que dans le déménagement, il a dû arriver à avoir mal à la tête. Parce que d'ailleurs, il faudrait que j'achète des chocolats pour mettre dedans. La petite, elle, pour l'instant, elle a le calendrier de l'Avent de chez Action avec les licornes. Les loulous, bah, je sais pas. Moi, j'ai mon calendrier de l'Avent de chez Lego. À Auchan, cette année, il n'y a pas de calendrier de l'Avent. Alors, pour l'instant, je sais pas si ça va durer ou pas, mais pour l'instant, on n'a vu aucun calendrier de l'Avent à Auchan. Il va falloir aller acheter les fleurs pour mettre au cimetière aussi. Les chrysanthèmes. C'est pas une chose facile. Mais bon, il faut. On n'a pas le choix, non, on n'a pas le choix quand même. C'est un moment qui est pas cool à passer. Mais bon, on va changer de sujet. Voilà, c'est un truc qui est encore un an après, qui est encore très dur pour moi. Bref, voilà. Le mois de novembre, mes 36 ans. Voilà, 36 ans, ça y est, au mois de novembre, le 26 novembre. Le 26 novembre, c'est pas 26 ans, c'est 36, 10 ans de plus, merde. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein. C'est la vie. C'est pas cool, hein, parce que moi, dans ma tête, je me sens encore très très jeune, mais mon âge commence à me dire que je suis presque à la moitié de ma vie. Et là, ça commence à me faire un peu flippette. Ouais, en ce moment, je suis un peu flippette. Je sais pas, je suis pas... Je suis dans un mauvais mood, lol. Ouais, voilà. Mais bon, c'est l'hiver, je pense. Hein. Je suis un peu, tous les ans, à la même période, un peu déprimée. Bon, pas déprimée à un point de péter un câble et ceci et cela, mais je suis pas spécialement bien dans ma peau, quoi, voilà. Bon, par contre, les espèces de... Pas de plis, parce qu'il n'y avait pas de plis, mais de vagues, c'est chiant. J'ai eu hyper du mal à les enlever, et encore, on voit encore que là, c'est un peu gondolé. Donc, j'espère que ça gênera pas. Ouais, la période des fêtes,
Mais je crois qu'on est plein comme ça, hein, quand même. Moi, plus je vieillis, moins ça m'intéresse. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que je crois d'ailleurs que toutes mes décos que j'avais pour faire mon balcon, mais ceci, mais cela, je pense que ça va être revendu. Parce que je pense que je ferai plus jamais, quoi. Après, c'est dommage parce que je me dis, la petite, elle aura jamais vu ça. Ses frères, ils ont vu, mais elle, non. C'est dommage, mais bon, voilà. J'ai plus l'envie. Après, je me dis, c'est dommage si je les revends, par exemple, cette année, que dans 1 an, 2 ans, j'ai envie de nouveau refaire tout. Ah, je suis désolée, ça, c'était ma règle qui est tombée. Si j'ai envie de refaire, je sais pas. Faut que j'en parle avec monsieur. Faut que j'en parle avec les enfants, mais bon, les enfants, si on leur demande, eux, ça va être clair que eux, ils voudraient qu'on redécore comme avant. Les enfants, eux, ils ont du mal à comprendre que les parents... Alors monsieur, non, lui, ça le dérange pas. Hein. Monsieur, ça le dérange pas, mais moi... Bref. Hop là. Numéro 5 que j'ai oublié. C'est de pire en pire les fêtes de Noël. Puis je trouve que c'est beaucoup marketing quand même. Hein. C'est comme toutes ces fêtes, c'est beaucoup marketing. Parce qu'après tout, le Père Noël, il pourrait emmener des choses sans être obligé d'en faire des caisses. Regardez, la Saint-Valentin, c'est quoi? Bah, c'est une fête pareille où tous les magasins se gavent à sortir des trucs spécial Saint-Valentin, spécial ci, spécial ça, et voilà. Toutes ces fêtes-là, maintenant, je trouve que c'est trop marketing. C'est trop marketing. Quand vous voyez, là, on est fin octobre, du coup, et que ça fait déjà depuis le 15. Puisque j'avais vu le vendeur à Auchan en train d'installer les rayons des jouets. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, non, dis-moi pas que vous êtes en train de faire les rayons des jouets. Et il me dit, si, il fait, pour le 15 octobre, ça doit être installé. Je fais, ah ouais, carrément. Je fais, non, c'est abusé. C'est abusé. De plus en plus tôt, ils nous sortent les jouets, ils nous sortent les trucs. Vous regardez les chaînes enfants à la télé, mais moi, je préfère 100 fois mettre YouTube à ma fille. Hein. À mes enfants. Hein. Les mettre sur YouTube. Je vous leur mettez les chaînes spéciales enfants sur Free ou n'importe lesquelles. Hein, les chaînes enfants. Vous voyez quoi? Que de la pub pour les enfants. Alors ok, logique c'est les enfants. Vous allez me dire c'est des chaînes enfants logiques. Mais il faut voir tous les jouets, toutes les pubs de jouets qu'ils leur sortent. Oh là là. Heureusement que j'ai pas des enfants qui sont chiants là-dessus et qui vont nous casser les pieds pour dire tiens on veut ça, ça, ça. Parce que franchement, non. Non, cette année les 3 garçons ils ont dit ben, on veut un BMX. Donc ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Par contre, là, je me retrouve avec des pierres qui sont sorties. C'est le B. Heureusement, les couleurs, elles sont pas proches. Donc c'est le B qui sont tombés à côté. Je crois que oui, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Donc vous aurez un doublon. Ah non, c'était un peu plus clairs encore. Bon, bref, c'est pas grave. Elles sont dans le B. Si j'en ai besoin, je les retrouverai. Voilà. Donc voilà, ils voulaient tous un BMX, donc on est en train d'en rechercher un pour Valentin. Les 2 autres, ils ont le leur. C'est déjà trouvé. Donc voilà, c'est parfait. Mais c'est vrai que les miens ne sont pas à l'affût des derniers trucs sortis. Ils sont pas chiants là-dessus. Les miens sont plutôt... très Lego, très tout ça. Non, et puis ils sont pas, on les a pas habitués, je pense, à avoir des trucs super chers et tout.
Ils ont ce qu'ils veulent, mais voilà, c'est raisonnable. Et ça va être raisonnable. Ils ont toujours été raisonnables, mes enfants. Il y a des années, des fois, où ils ont demandé des trucs qui étaient trop chers, quand ils croyaient encore au Père Noël. Et que ils ont vu qu'ils n'avaient pas eu, et c'est pas pour autant qu'ils ont fait une crise. Voilà, ils ont toujours été habitués. Moi, mes enfants, vous leur offrez un truc, eh ben, ils vont pas regarder si ça a coûté 1 euro, si ça a coûté 10 euros. Hein. Ils vont être contents. Vous leur offrez un truc, ils sont contents. Quand la dernière fois, je parlais dans une vidéo, je sais pas si vous l'aurez vu ou si vous allez la voir, bref, je sais plus c'est laquelle vidéo exactement, que je parlais que j'allais dans les boîtes à livres récupérer les livres. Et ben mes enfants, quand je reviens de la boîte à livres avec leurs livres, tout cas avec les livres qu'on a trouvés à la boîte à livres, mais ils sont super contents. Ils n'ont pas regardé si j'ai acheté le livre ou si je l'ai trouvé dans la boîte à livres. Ils ont des livres, basta, ils sont contents. Alors que moi, je connais d'autres enfants, vous leur filez des livres de la boîte à livres, ils vont me dire non mais vas-y, dégage avec tes livres, quoi. Tu les as pas achetés, on n'en veut pas, quoi. Et ça, c'est bête, franchement, c'est bête. Après, c'est des enfants qui ont été pourris gâtés. C'est comme nous, les loulous, ici. Alors, on les a habitués. C'est pas parce que, par exemple, j'achète justement, on va dire, à Maëline, que, si par exemple, on a été au magasin et que Maëline, elle a eu, je sais pas moi, un poney licorne, et que, on n'a pas acheté pour les 3 autres, c'est pas pour autant qu'ils vont me faire la comédie. Ils ont l'habitude, ils savent que voilà, c'est pas parce qu'il y a un qui a que les 4 doivent avoir. Même si, voilà, quand je prends un pour un, je préfère acheter pour tous. Mais il y a des fois où ça arrive que, voilà, la petite elle a, ou ses frères ils ont et pas elle. Et c'est pas pour autant que j'ai des comédies à la maison. Nous, là-dessus, franchement, on a des enfants qui sont géniaux. Et j'espère que ça restera en grandissant. Surtout que le grand, il va avoir 10 ans l'année prochaine. Donc j'espère que ça restera. Lui, il a eu sa période, par contre, où quand il était tout petit, qu'il était tout seul. Avant que ses frères arrivent, où lui, à chaque fois qu'il allait au magasin, il fallait qu'il réclame un truc. Et on avait pris, par simplicité de ne pas avoir de comédie, de faire. De faire, on lui prenait un petit truc, 1 euro, 2 euros, voilà. Ça dépendait de ce qu'on avait. C'est vrai que lui, il a été plus gâté, le grand. Du fait de ses problèmes de santé aussi, donc voilà. Il a eu de gros soucis de santé quand il était tout petit. Donc voilà, je pense que ouais, lui, il a été très gâté. Mais après, voilà, il y a eu ses frères et on a pu céder. On a dit non, non, voilà. Un premier frère, 2 frères, une sœur. Donc voilà, maintenant, ils comprennent tous la règle. C'est pas parce que il y en a un qui a que tout le monde doit avoir. Voilà. C'est comme ça et puis c'est tout. La preuve, la dernière fois qu'on était, ça vous avez vu la vidéo du parc de l'Auxois, on avait décidé que eux y avaient été plein de fois, ils ont été déjà plein de fois, et que on ferait une sortie que papa, maman et Maëline. Et eux, du coup, ils n'étaient pas avec nous et ça leur a pas posé de problème. On leur a amené un petit cadeau et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Une prochaine fois, on fera une sortie tous ensemble. Tu vas regarder ta télé? Tu vas regarder Bébé Louis? Oui, c'est son kiff du moment, c'est Bébé Louis. Tu veux faire quoi là? Ouais, vas-y, pars avec le sac. C'est à vous le sac. Vas-y, va emmener dans la salle à manger avec toi. J'allais lui dire dans la cuisine, lol. Non, voilà.
Elle est derrière. Allez, tranquille. Tu prends un livre dans la bibliothèque? Tu prends un livre dans la bibliothèque? Il y a toute une bibliothèque derrière moi. Et je peux pas vous montrer parce qu'il y a encore des cartons qui traînent. Et puis c'est pas le but de la vidéo. C'est vraiment compliqué de tout ranger, de tout trier. J'ai moyennement le temps. Parce que là j'ai surtout des vidéos à tourner pour le partenariat, quoi. Je veux me mettre à jour déjà sur ça. Donc dès que j'ai un peu de temps libre, je me mets à tourner les vidéos. Donc c'est pas facile. Parce que ouais, ça prend du temps hein, quand même. Ça prend du temps de tourner des vidéos. Il faut le temps de préparer. Se dire, allez, hop, je vais aller tourner. Est-ce que j'ai du temps? Ouais. Allez, hop, on va tourner. Donc, on arrive, il faut installer la toile. Parce que moi, mes toiles, elles restent pas dans la salle de jeu. Maïline, arrête s'il te plaît. Ça reste pas dans la... Parce que là, on est dans la salle de jeu, en fait. Et coin informatique. Donc, du coup, il faut que je ramène la toile ici. Comme là, aujourd'hui. Parce que d'habitude, je tourne en mode salle à manger pendant qu'elle fait la sieste. Mais là, du coup, je suis venue tourner là. Donc là, il fallait tout ramener. Faut ramener le caméscope. Vérifier que le caméscope, il tenait sur le bureau. Enlever sur le bureau parce qu'il y avait mon PC. Donc ça va, c'est un PC portable. Donc il y avait juste à le pousser sur l'imprimante à côté. Après que je me mette à diamanter. Que je trouve de quoi vous raconter. Et voilà, et puis on est déjà à 38 minutes. Donc vous voyez que il faut trouver du temps. D'ailleurs, je pense que après cette zone-là, je vais couper, finir la partie et vous retrouver après. Pour faire le bilan de la première case. Puis après, il est déjà 10 h. Donc quand j'aurai fini tout ça, il sera l'heure d'aller préparer le repas. Préparer le repas, je sais pas ce qu'on va manger. Je vais aller fouiller dans le frigo, dans le congélo. On va trouver quelque chose à manger. Et puis voilà, après la matinée sera passée. Après cet après-midi, ouais, je vais tourner pour mes partenariats. Mince, des pierres qui se sauvent. Voilà. Bon, une petite demi-heure de vidéo, je pense que c'est pas mal. Surtout que vous avez la partie juste avant qui est déjà longue. Parce que franchement, quand je vous fais des vidéos de 1h30, je suis pas sûre que tout le monde les regarde. Hein. Là, ce matin, il y a une vidéo qui a été publiée. Studio. Je n'ai même pas de commentaires. Les commentaires. Oh, il n'y a eu que 5 vues et c'est une vidéo de 1h10. Donc voilà. Et elle est publiée depuis, je sais pas quelle heure, 8h je crois. Je crois que les vidéos longues n'intéressent pas les gens. Hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, s'il vous plaît, du coup, si ça vous plaît des vidéos longues ou pas. Hein. Moi après, si je vous fais des vidéos plus courtes, je vais couper plus quoi. Je sais pas comment faire.
que mes vidéos sont pas intéressantes. Pourquoi les vues ne montent pas, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, m'éclairer, je sais pas moi. Qu'est-ce qui vous dérange dans mes vidéos? Est-ce que je suis pas assez référencée? Je sais pas. C'est pareil, j'avais dit peut-être qu'à un moment donné, je reprendrai les lives, mais apparemment, c'est Jess qui en a parlé. Jess, elle a parlé que, apparemment, quand vous faites des lives, vous êtes moins référencé après sur les vidéos. Donc déjà que je suis à la ramasse. Alors j'ai pas envie d'être à la ramasse en plus sur les vidéos. Pourtant c'est un truc qui était sympa aussi, les lives. Après je les ai beaucoup fait sur Facebook, les lives. YouTube, je crois que j'ai jamais fait parce que j'avais pas le niveau avant. C'est vrai que moi, je crois que j'ai beaucoup fait sur Facebook quand j'avais mon groupe. Alors pareil, j'aurais pu rouvrir un groupe et puis faire mes lives là-bas. Mais non, regérer un groupe en plus de tout ça. Puis vu tous les groupes franchement qu'il y a déjà, non. Sincèrement, j'ai pas envie de me prendre la tête à regérer tout ça. Moi, je suis sur certains groupes, dont le principal, celui de Rachel. Et voilà, c'est très bien. Donc, je pense que je pourrais aller faire des lives sur celui de Rachel aussi, mais je crois que c'est possible. Hein, mais non. J'aimais bien, moi, c'est aller faire des lives quand j'étais en train de finir une toile et la finir en live. Ça, j'ai fait quelques fois, c'était sympa aussi. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que faut parler en live. Hein. C'est... il faut parler, il faut diamanter en même temps, c'est... faut des horaires assez précis parce que, ben... pour dire je reviens à la même heure à chaque fois, et comme ça, les gens, ils viennent. Non, ben, je sais pas. Il faudrait que je voie. Peut-être en faire sur le groupe de Rachel. Bon, là, c'est pas demain. Hein. Vous inquiétez pas, on va réfléchir. Mais je sais pas. Parce que le live, je pourrais le faire avec mon téléphone. Ouais. Après, ça aurait été marrant de faire si le calendrier de l'Avent en live sur YouTube. Mais il faudrait que je fasse des tests avant. Se dire à telle heure j'ouvre le calendrier de l'Avent et je l'ouvre tout le temps en live. En live par jour de quelques minutes, juste le temps d'ouvrir le calendrier. Dites-moi si ça vous intéresserait. Pour le coup, si est-ce que je fais du coup je pense vers 9h le soir, non, ou le matin plutôt, je sais pas. Le matin, j'ai pas envie d'attendre le soir pour ouvrir ma case de calendrier de l'Avent, quoique si, parce que la journée elle est finie. Peut-être. Est-ce que ça vous intéresserait que je vienne en live vous ouvrir les calendriers de l'Avent pour le mois de décembre? S'il y a une majorité de oui, je ferai. Après, toujours, il faut que j'essaye de voir avec mon téléphone. Parce que l'ordi, la connexion est un peu pourrave. Bon, l'ordi, il est un peu pourrave. Donc, je sais pas. Mais le téléphone, ça doit être possible, je pense. Est-ce que... alors, attendez. YouTube... Tant pis pour le référencement, hein, lol. Passe direct.
Autoriser l'accès. Autoriser un... Test. Terminé. Tac, tac, tac. Suivant. Et passe au direct. Comment qu'on fait? Pourquoi ça veut pas? Ça c'est pour partager. Faire pivoter l'appareil pour passer en mode paysage. Ah bah si, ça marche. Ouais, donc ouais, bah mince, par contre je voudrais fermer le live. Voilà. Je vais fermer toutes les petites fenêtres. Donc du coup, si ça marche du téléphone. Donc il faut juste que je retrouve mon petit trépied pour mon téléphone. Et ça sera bon. Ça sera bon si j'ai une majorité de oui. S'il y a une majorité de personnes qui me le demandent, je pense que je ferai l'ouverture des calendriers de l'Avent en direct. Moi, je pense que Rachel, direct, elle va venir me dire oui, qu'elle le veut. Comme ça, elle va avoir comment mince, il y a mon téléphone qui sonne. Je coupe et je vous reprends. Voilà, je vous reprends, désolée. C'était ma maman qui me demandait un renseignement. Donc du coup, oui, je pense que Rachel, elle va dire oui tout de suite parce qu'elle aura ma réaction en direct. C'est ça, donc je pense que ça peut être marrant. Surtout si elle a mis des trucs qui risquent de me faire pleurer peut-être. Tu veux jouer avec ça? Non, mais ça tu peux pas jouer avec ça. Ouais, non, parce que ça, il y a des billes dedans. Tu peux pas jouer. Il faut que maman elle soit avec toi. Prends un autre jeu. Bébé. Va chercher un bébé pour mettre dans la poussette. Oh là là. Alors, je coupe à la nez qui coule. Je vais aller lui moucher le nez et je vais lui donner un autre jouet. Du coup, je reprends. Il est un peu plus tard. Il est à peu près 1 heure après. Parce que la petite ne voulait pas rester toute seule de côté. Elle voulait que je sois avec elle. Donc du coup, comme je vous disais, je vais finir ce bout de case avec vous. En espérant qu'elle nous laisse tranquille. Et après, je vais aller m'occuper d'elle. Et faire ce que j'ai à faire. Du coup, j'en ai profité pendant que j'étais posée avec elle dans le canapé pour regarder des vidéos YouTube. Dont la vidéo de Marinine et le DP. Voilà. Qui a fait le tirage de la semaine et j'ai gagné à son petit concours de la semaine. Donc prochainement, bah, vous verrez l'ouverture sur ma chaîne de ce que j'ai gagné. Et puis bah, si tu passes par là, Marinine, je te remercie beaucoup. Ça me touche beaucoup. Donc du coup, on a parlé un petit peu en AMP toutes les deux. Je vais faire le défi Saint-Valentin qu'elle a proposé de faire. Voilà. Il n'y a pas de souci. Puis bah, j'ai répondu à 2-3 mails. Et puis voilà. Ça m'a permis quand même de faire des choses. Puis bah là, on va essayer de finir un petit peu ça. Voilà. De finir celle-là. Et puis après, je finirai hors vidéo. Voilà. Voilà tout. J'ai toujours pas trouvé ce que j'allais faire à midi. Je crois pas que j'ai du jambon pour la petite. Sinon, j'aurais fait des pâtes et du jambon. Moi, j'ai du jambon cru, mais pour la petite, manger du jambon cru, ça va pas être facile. Surtout qu'en fait, elle est enrhumée. Elle a le nez qui coule. Donc du coup, c'est
c'est pas forcément cool pour les repas. Alors, attendez. C'est pas forcément cool et facile pour les repas, donc du coup, je sais pas. Des pâtes, je suis sûre qu'elle va bien manger, que ça va être facile. Puis à la fois, si elle mange des pâtes, je vais pouvoir me poser avec elle pour manger. Parce qu'en fait, quand elle est à l'école, le midi, elle rentre, elle est tellement fatiguée que je lui prépare une purée avec tout dedans, quoi, les légumes et la viande. Parce qu'elle est tellement fatiguée que mâcher c'est compliqué. L'autre midi, j'ai voulu lui faire à manger des morceaux avant les vacances. Et elle a failli s'étouffer, pourtant le morceau était pas gros. Je suis en train de me battre, je voyais un petit film. Voilà. Et du coup, ben non, et puis même elle est fatiguée, donc il faut qu'elle mange rapidement pour aller au lit rapidement. Quand elle va à l'école, à 12h30, elle est couchée. Donc du coup, je privilégiais de lui faire une bonne purée avec des légumes et de la viande. Viande ou poisson, hein. Quand je dis viande, c'est pas péjoratif, elle mange pas que de la viande, elle mange du poisson aussi. Donc là, bah, dans ces cas-là, quand elle mange une purée, la plupart du temps, c'est moi qui lui donne, hein, malgré qu'elle commence à bien se débrouiller avec les couverts. Mais sur les purées, c'est compliqué. Et du coup, bah, même, et pour gagner du temps, vu qu'elle va vite au lit, bah, c'est de lui donner moins. Donc du coup, je ne mange pas en même temps qu'elle. Mais après, voilà, il y a des temps où j'essaye de trouver du temps. Il y a des temps où j'essaie... oui, c'était pas bien français. Il y a des moments où j'arrive à trouver du temps pour me poser avec elle, pour manger à table, le midi. Et comme ce midi, on est toutes les deux, je pense que... ouais, on va peut-être faire des nouilles. Peut-être regarder si j'ai pas de la saucisse. Les saucisses ou des knacks. Hein. Des vraies saucisses, j'en ai peut-être pas, mais j'ai peut-être des knacks dans le congélo. Et ça sera peut-être une saucisse, je sais pas. Voilà. Et comme dirait l'autre, une fois de temps en temps, hein, c'est pas non plus la mort de manger des knacks. Je sais pas, je dis ça, je sais même pas, franchement. Et ben moi, franchement, pour l'instant, je suis bien contente. À part là que c'est un peu encore gondolé, qu'il va falloir que j'essaie de trouver une solution pour bien raplatir ça. Mais sinon, franchement, les pierres, elles s'emboîtent bien. Ça colle rapidement. Ça n'a pas l'air de bouger dans tous les sens. Franchement, j'ai le multiplesseur. Je vais voir avec le multiplesseur ce que ça donne. Facile. Les pierres s'alignent super bien. Par contre, 5. Alors, par contre, c'est mon stylo qui n'est pas collé. Oh là là. Alors, on va essayer le multiplesseur pour voir ce que ça donne. Bah, ça a l'air de plutôt bien marcher, donc ouais, cool. Bon bah alors là, c'est moi qui les ai pas mis comme il faut. À la fois, j'ai un multiplesseur plus petit, mais j'ai pas sous la main. Si, j'en ai un, mais c'est les métalliques et je suis pas très fan. Ouais, c'est pas folichon, parce que du coup, ça les sert tous. Mais voilà, si on fait suivant et qu'on redresse tout de suite, ça va. Ça va parce que ça se redresse bien. Ça glisse un petit peu, mais pas trop. Donc franchement, pas mal. Même pour poser au multiplesseur, c'est pas mal. Ça fait gagner un peu de temps là.
Mais je crois que ça doit être moi qui dois pas savoir me servir du multiplesseur aussi. Voilà, bah tiens, ça c'est fait. Là, carrément, j'ai tout décalé. Lol. On va continuer avec une pierre à la fois. Non, bah là par contre, il faut que vraiment je trouve une solution. Je vais peut-être essayer de la dérouler dans l'autre sens, la renrouler mais à l'envers, parce que vu que c'était du plastique dessus, normalement c'est possible de la dérouler dans les deux sens. Pour essayer d'aplatir, parce que là ça va pas du tout. Ça va pas du tout, j'espère que les pierres ne vont pas bouger à cet endroit-là, franchement, parce que ça serait vraiment dommage. Ah bah là j'ai bien réussi. En fait il faut avoir un mouvement, je crois, de dérouler. Comme quand vous marchez en fait, vous posez le pied et après... Non, le talon et après les pieds. Et pour que ça fasse dans l'écart exactement. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, mais alors moi j'y arrive pas forcément. Donc, je suis tout le temps en train de rectifier. Hop. Ouais. Ouais, c'est pas mal le multiplesseur. Faut juste faire bien attention, mais ça va plutôt bien. Bon, franchement, moi je suis super étonnée de la qualité pour l'instant. Super étonnée de la qualité de la toile. Des diamants et tout. Franchement, j'ai des toiles à faire, mais je crois qu'il y en a qui sont encore de moins bonne qualité que ça. Franchement, moi, je suis plutôt contente de la qualité, là. Tac. Bon, alors là, ça ne veut pas attraper. Hop. Quand ça ne veut plus attraper, je change de pierre. Hop là, voilà. Donc là, voilà pour cette session. Je finis la case complète. En fait, je vais garder le... Parce qu'il y en a peut-être en dessous de cette couleur-là. Je finis la case complète et je vous retrouve quand c'est fini pour le bilan de la case. Et voilà, du coup, je reprends. Il est tout juste midi. Donc, j'ai fini la petite case. Ah, par contre, là, j'ai bougé. On va vous en mettre. Donc, qu'est-ce que j'aurais à dire? Bah, rien de spécial à part vraiment ce problème de gondolage là. Donc, je vais essayer de trouver une solution. Bon, apparemment, les pierres ne tiennent pas tant que ça parce que vous venez voir à l'instant ce qui m'est arrivé. J'ai bougé. Il y en a une qui est partie. Alors, peut-être qu'elle était mal enclenchée. J'aime bien parce que on entend qu'elle s'enclenche bien. On entend des clics. Alors que d'habitude, les clics, c'est plutôt avec les carrés. Mais là, on entend des clics. Franchement, pour l'instant, moi, je le trouve top à voir sur la longueur. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous referai une autre case et on verra. Voilà. Donc, pour cette partie-là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous!